Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire sur le Nasdaq. Donc on m'a demandé de faire une petite analyse sur le Nasdaq, actif que je n'analyse pas du tout habituellement. Voilà, c'est parti. Et petit rappel, si vous avez suivi les deux vidéos précédentes sur le Dow Jones et sur le DAX, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas le cas, eh bien, vendredi 18h, je serai en live sur la chaîne de Pépitor. Il m'a invité donc à vous présenter donc le principe des vagues d'Elliott et la manière dont je m'en sers pour trader au jour le jour, passionné que je suis par l'héliotisme. Alors, voyons voir le Nasdaq. Donc, on va reprendre comme dans les autres vidéos. On part du mensuel, hein. Donc, ici, c'est un peu le même principe que sur le DAX. Donc, on a eu un gros chandelier vert, un chandelier d'hésitation, et puis on a eu un gap haussier, enfin, comme sur le Dow Jones, hein, on a aussi eu un gap mensuel haussier. On est tenté de faire un plus haut, et derrière, on est en train de baisser et d'avaler les corps précédents. Alors ici, ce qui est un peu plus intéressant, c'est qu'on avait vraiment ici ce chandelier d'hésitation, mais on a le même principe en fait, hein. Donc ici on a une ouverture en gap et donc on a ce qu'on appelle pour l'instant un début de couverture en nuage noir mensuel. Donc il faudra voir à la fin du mois, pardon, comment cela aura évolué. Si l'on vient à breaker les 4060 et le gap qui est resté ouvert ici autour des 3992, ouais j'arrondis, hein, à 3970, et bien là on aura un signal de correction beaucoup plus fort par rapport effectivement à la tendance qui est en cours. Alors, au niveau de la semaine, eh bien pour le moment c'est pareil, on avait un plus haut là, on a fait une double mèche, on remonte avec des petits chandeliers d'hésitation et derrière on craque. Alors, on a forcément ici ce niveau-là, donc les 4060, ce gap qui se trouve là autour des 4020 à 4033, qui doit être un premier support tout simplement pour cette figure Elliott corrective. Alors juste le temps de la placer, eh bien, je vous ai tracé ici une petite fourchette d'Andrew par rapport à ce plus haut là, ce plus bas ici. Et vous voyez que les lignes intermédiaires, non seulement la ligne centrale ici, pour l'instant a été relativement bien respectée tout au long. Donc elle a fait des supports, des résistances et les lignes intermédiaires de 75 et 25% également. Donc là, vous avez ici un support potentiel également avec la borne centrale et la borne basse ici des 25% de la fourchette d'Andrews. Donc voilà, ça c'était un élément que je voulais vous montrer en plus sur le Nasdaq. Allons voir au niveau journalier. Alors, ici. On s'en tirait plutôt par rapport à ce point-là, donc une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, et puis bon bah ici par rapport à ce point-là, on aurait ici effectivement 3, 3, et bon bah, on s'attend à 3 ou 5 baissiers pour aller rechercher au minimum les 40 000, les 4000 pardon, 60, et aller rechercher ici la clôture de ce gap qui est resté ouvert, voire celui-là. Donc le premier est ici, le deuxième est là, il y en a même encore un tout petit ici. Donc voilà les niveaux que je vais surveiller pour le moment, toujours dans cette optique d'avoir une structure ici correctrice comme sur les autres indices et non pas une structure de retournement. Alors au niveau chartiste, bon, ce que vous pouvez noter, c'est que vous avez ici un top et derrière, eh bien, vous pouvez aller rechercher ici au niveau du cash, votre zone de coup pour ce schéma en double top, éventuellement un troisième, et à ce moment-là, bon, il faudra être beaucoup plus prudent parce que là, on aura vraiment ici une structure de type épaule, tête-épaule avec une toute petite tête, hein. Et donc, à nouveau, arriver sur cette zone-là, hein, si on devait rebondir ici, il faudra être attentif. Alors maintenant, comme c'est pour le moment une structure Elliott de type correctrice, et bien à nouveau, faut pas
enfin il faut plutôt faire attention de ne pas se faire prendre à un faux break et à une réintégration, hein, parce que bon, s'il fallait vendre le double top décalé, c'était là-dedans quelque part, hein, ici, en haut, hein. Là, on est déjà trop tard pour vendre parce qu'on a un risk-reward qui n'est plus intéressant parce que le premier objectif est ici. Donc éventuellement, si on a un rebond technique et qu'on retourne dans cette zone ici pour tester le gap là qui est resté ouvert en journalier, là c'est un bon point de short. Vous avez un risk-reward qui n'est pas aussi bon que si vous étiez intervenu là-bas, mais c'est toujours quelque chose de potentiellement intéressant si vous travaillez la structure chartiste en double top. Alors maintenant, c'est un peu comme sur, en quoi qu'ici c'est plutôt une hausse, une baisse, et puis là plutôt une structure de type biseau ascendant. On vient de breaker le biseau, bon voilà, il peut effectivement y avoir oui, un pullback, et ensuite une continuation de la baisse ici. Hop, hop. Alors sur le 4 heures, voilà, ici pareil, hein, on a un gros gap qui peut être un gap d'accélération. On avait donc ce fameux biseau ascendant ici, une belle structure là en 3 temps ici. Donc si là c'est le point bas, ici on a eu, oui c'est ça, hein, on a eu ici une vague A, une vague B et puis une accélération vague C. Donc ceci constitue déjà plutôt un flat. Et on pourrait même en Elliott ici travailler ceci comme biseau. Donc vous avez ici une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse. Donc là vous avez 5 temps pour un biseau, un plus haut. Donc sur cet actif là il faudrait faire un peu plus attention parce qu'on pourrait ici avoir un flat de vague 4 et ici une vague 5 sous forme de biseau ascendant, donc une diagonale de terminaison. Donc ce qui signifierait que sur le Nasdaq, on pourrait avoir ici vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Et donc ceci constituerait un cycle complet au niveau Elliott. Hein, ceci. Hein. Parce que vous auriez eu ici donc votre vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, et donc derrière on s'attend à avoir quelque chose comme ceci, et donc là on pourrait avoir, pardon, voilà, on pourrait avoir ce schéma dont je vous parlais en épaule, tête, épaule, ligne de cou, break, on vient retracer une certaine profondeur. Et puis bon bah il faudrait analyser un peu le décompte, ce que je n'ai pas fait, sur le plus long terme, parce que si ceci est un point haut majeur d'un cycle plus important, et bien effectivement là le setup chartiste épaule, tête, épaule pourrait amener non pas à un faux break, mais bien à une vraie figure d'épaule, tête-épaule qui pourrait amener des corrections plus importantes avant d'une reprise haussière. Hein, de ce type-là, beaucoup plus profond. Qui m'a fait lui. Bon bah soit. Donc voilà, ça c'est un scénario sur lequel eh bien, j'essaierai de me pencher un peu plus, parce que là j'ai pas le temps de faire le décompte complet de cet actif, mais il m'intéresse maintenant, donc je vais me pencher un peu plus dans le décompte des structures de prix sur le plus long terme. En tout cas, les premières zones de support, bah, vous les avez, hein. Vous avez le gap ici qui est resté ouvert à 4140, 4115, puis ensuite c'est le support ici avec le haut du gap à 4060. Vous voyez le gap d'accélération qui est là, qu'on va certainement vouloir venir combler si on est dans ce type de structure de prix correctrice ou baissière, donc 4020. Donc à nouveau, hein, si ceci est plutôt une structure de type A, B, C, puis A, B, C, et puis si derrière on fait un 1, 2, 3, 4, 5, on vient combler le gap, et puis derrière, boum, on repart à la hausse. Hein.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le Nasdaq. Sur ce, eh bien, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, des commentaires, pour faire vivre la chaîne. Si vous avez, envie que je parcours d'autres actifs, ça peut aussi bien être des cryptos que des actions, du forex, surtout, n'hésitez pas. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un très bon dimanche.